méditation, musique, prière, étude, les bases d'une envolée spirituelle. Chers amis, bienvenue dans ce média Kindenges Ministries. Ce jour encore, nous allons prendre une nouvelle envolée spirituelle. Le titre de notre méditation ce jour est « Faire route avec Jésus ». Dans le livre de Luc chapitre 14, le verset 25 et 28, il est écrit « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» Il est possible de faire route avec Jésus sans toutefois vivre avec lui et s'identifier à lui. Nous pouvons donner aux autres l'impression que nous le suivons et notre cœur peut être tout ailleurs. Et le Seigneur seul, qui regarde au cœur, voit que nous nous trompons nous-mêmes, bien sûr, les autres avec. Jésus connaît ceux qui sont vraiment tout entiers pour lui, ceux sur lesquels il peut véritablement compter. Nous avons pris la décision de travailler pour lui, mais il nous dit de nous asseoir d'abord, pour bien réfléchir aux conséquences de cet acte. Car il est arrivé que nos élans n'aient pas eu de suite. Nous avions fait un commencement plein de promesses lorsque nous nous sommes baptisés, lorsque nous avons accepté de jouer un rôle dans l'Église. Mais nous avons été arrêtés par notre père, notre mère, notre femme, nos enfants, nos frères et sœurs, ou bien par les réclamations quotidiennes de la vie propre. Qu'il n'y ait jamais de précipitation dans le domaine du service de Dieu. Voilà le conseil que nous vous donnons en ce jour. Ne vous précipitez jamais quand il s'agit de faire un vœu et de marcher avec Dieu. Peut-être avons-nous dit et même chanté que nous voulons combattre pour lui. Je me souviens de Pierre qui disait à Jésus « Je serai prêt à aller avec toi et même à mourir pour toi ». Mais nous connaissons la suite. Il le renia devant une petite fille. Peut-être avons-nous décidé de servir Dieu, quoi qu'il nous en coûte, quoi qu'il en soit, dans des bons et dans les mauvais jours. Mais je nous invite aujourd'hui de prendre le temps de nous asseoir d'abord afin d'examiner la situation. Un tour non achevé est un sujet de raillerie pour les hommes et un chrétien inconséquent est un sujet de mépris pour le monde. Comment le monde peut-il croire si nous nous arrêtons à mi-chemin, si nous n'allons pas jusqu'au bout avec notre Seigneur? C'est pourquoi, avant de faire une promesse, asseyons-nous, mes amis, calculons les dépenses et ensuite chargeons-nous de notre croix pour le suivre, non pas pendant un certain temps, mais jusqu'au bout. Ah oui, j'aime ce chant qui dit « Jusqu'au bout, je vais te suivre, Seigneur, et je veux te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. » Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui pourront rester stables et fidèles dans leur engagement. Effectivement, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 6, le verset 8, le Seigneur dit « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui parlera de nous ?» Le Seigneur attend que nous soyons des hommes et des femmes fidèles sur qui il peut compter. La nation attend que nous soyons des hommes et des femmes fidèles sur lesquels il peut compter. Notre famille attend que nous soyons ces hommes et ces femmes sur lesquels ils peuvent compter. Que la loyauté soit et reste et demeure notre qualité première. Parce que seuls ceux qui résisteront jusqu'au bout auront la couronne de vie. Faire route avec Jésus n'est pas de le rythmer, n'est pas de l'accompagner, mais c'est de marcher avec lui de jour comme de nuit, dans de bons et dans de mauvais jours. Puisses-tu être un de ceux qui ne se retirent point, un de ceux qui ne lâchent point son maître. Puisses-tu être un serviteur fidèle dans l'amour de Jésus.